Est-ce que vous avez déjà eu l'impression d'avoir laissé quelque chose en suspens? Quelque chose que vous n'avez jamais vraiment terminé? Ou encore quelque chose que vous portez en vous et que vous n'avez jamais su conclure? Ce postcard d'aujourd'hui est inspiré de l'histoire d'une personne qui m'est chère. Je parlais avec un grand frère récemment et de nos débats, à un moment donné, il y avait une histoire de sentiment d'inachevé. Il y avait une histoire de sentiment d'inachevé et ça m'a inspiré. Déjà, ce sentiment d'inachevé peut se manifester partout. Que ce soit dans une relation qu'on n'a pas su terminer proprement, que ce soit dans un projet qu'on a abandonné avant la fin, une conversation qu'on a évitée, un deuil qu'on n'a pas fait, une opportunité manquée, ou encore un amour qu'on n'a pas su concrétiser, qu'on n'a pas pu concrétiser. Je pense que ce dernier va pas être peut-être à plusieurs. Parfois, ce sentiment peut durer pendant des mois, des années. En l'occurrence, de l'anecdote précédente, on parle de 8 ans. De 8 ans. 8 ans à porter ce sentiment-là qui est devenu comme un fardeau pour lui. Et la question c'est pourquoi certaines personnes portent ce sentiment pendant longtemps? Pourquoi on n'arrive pas à tourner la page? Pourquoi on n'arrive pas à tourner la page? Je vais répondre à cette question sur plusieurs raisons, sur plusieurs aspects. Je pense que parfois c'est l'orgueil. C'est l'orgueil et la fierté. Admettre que quelque chose est fini, que ça n'a pas marché, que ça ne marchera pas. C'est difficile de le faire. La fierté résiste et l'orgueil refuse de lâcher. Et on reste suspendu à ce qu'on voulait que ce soit. Et on attend. Et on attend. Ça peut également être l'ego qui est blessé. On se sent un loser. On n'a pas accompli ce qu'on voulait accomplir. Ou on n'a pas été à la hauteur de son potentiel. On n'a pas atteint son plein potentiel. On n'a pas donné ce qu'on croyait pouvoir donner. Et l'ego n'aime pas l'échec. L'ego n'aime pas l'échec. Du coup, on se retrouve à ne pas réussir à tourner la page, à ne pas réussir à se dire que c'est bon là, c'est bon. Un autre point peut être le manque de lâcher prise, finalement. Surtout en amour, surtout en amour, quand on sent qu'il y a quelque chose, on sent qu'il y a quelque chose de réel, on peut construire, on peut avoir une belle histoire, qu'on n'a pas pu donner ce qu'on pourrait donner. On se bat, on insiste, on force l'autre parfois. On n'arrive pas à lâcher prise. On n'arrive pas à lâcher prise parce qu'on y croit. On y croit. On croit que c'est possible, que c'est toujours possible, que c'est encore possible. Qu'il faut cette seconde chance-là. Qu'il faut
faut pas laisser cette occasion passer, faut pas laisser une belle histoire comme ça finir. Qu'il y a encore des choses à explorer. Parfois, c'est juste de la ténacité aussi. Et c'est là que ça devient nuancé parce que c'est pas toujours mauvais. Parfois, c'est un signe de résilience. Parfois, ce n'est pas seulement de l'entêtement, mais c'est de la détermination. On sait ce qu'on veut. On sait qu'on peut l'avoir. Et on ne lâche pas. Du coup, voilà, le sentiment d'inachevé n'est pas toujours perçu comme quelque chose de négatif. Parfois, c'est ce qui nous drive. C'est ce qui nous pousse à continuer, à revenir, à terminer ce qu'on a commencé. Ce projet-là qu'on a commencé et qu'on doit terminer. Ce voyage qu'on a entrepris, cet objectif qu'on a, ce target qu'on a. Parfois, c'est parce qu'on a ce sentiment d'inachevé que on est boosté à aller jusqu'au bout. Qu'on est boosté à recommencer même quand on est fatigué. C'est parfois le moteur de notre productivité. Donc, du coup, tout dépend de ce qu'on en fait, de ce sous quoi il porte, de ce sous quoi ce sentiment d'inachevé porte. De l'autre côté, il faut également lâcher prise parfois. Il faut laisser aller. Pas parce qu'on abandonne, pas parce qu'on est faible, mais parce que certaines choses ne sont pas faites pour être terminées. Ou bien certaines choses n'ont pas la fin dont on voudrait. Parfois, c'est hors de notre contrôle et on doit l'accepter. Les choses ne se terminent pas toujours de la manière dont on aimerait que ça se termine. Et c'est OK. Certaines relations ne sont pas faites pour être abouties. Certains projets ne sont pas faits pour être terminés. Il y a des projets qui, dont l'avancée ne dépend pas toujours de nous et que parfois il faudrait laisser où c'est, en fonction des circonstances qui sont présentes devant nous, en fonction des conditions dont on fait face. Et accepter ça. Et accepter que même si ces histoires sont incomplètes, même si on a ce sentiment que il peut encore avoir quelque chose. Accepter que c'est fini. Accepter que on doit laisser. Accepter d'avancer et de laisser derrière. C'est parfois difficile parce que on y croit vraiment. Parce qu'on a tout donné. Parce qu'il y a encore quelque chose. Savoir lâcher aussi. Est important. Savoir lâcher aussi. Est aussi preuve de grandeur. Est aussi preuve de courage. On arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu.
Et si vous êtes intéressé par mes podcasts, vous pouvez vous abonner et activer la cloche de notification. Voilà. Du coup, je vous laisse avec ça. Je vais pas vous dire quoi faire de votre sentiment inachevé. Parce que seul vous savez ce sur quoi il porte, sur quoi il est, ce qu'il y a derrière, tant pour moi, ce que ça signifie pour vous et ce que ça vous demande. Ce sentiment pour vous demander de continuer, vous demander de lâcher, vous demander juste d'être entendu. Ce soir, je vous offre cet espace pour y penser, pour en parler si vous voulez. Les commentaires sont ouverts. Vous pouvez partager votre expérience. Vous pouvez dire ce que vous en pensez. Et voilà. Qu'est-ce que vous portez en ce moment? Demandez-vous cela. Qu'est-ce que vous portez en ce moment que vous n'avez pas encore terminé? Est-ce que c'est quelque chose à signer ou à laisser? On se dit à très bientôt. Ciel à tout le monde. Portez-vous bien et bisous.